Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, nous allons voir un petit truc, shortcut, qui n'est peut-être pas beaucoup utilisé chez les gens qui commencent à travailler avec Fusion. C'est le Edit Feature et Edit Sketch contextuel dans le bouton droit de la souris. Donc, ce que je parle, c'est si je m'en vais sur une face ici et que je fais bouton de droit, on va voir ici, bon, il y a plein d'options ici là, qui sont assez génériques. Le dernier edit, delete, undo, move sont toujours là. Dans la première section, on va avoir quelques options de tools à utiliser selon ce qu'on choisit. Il va essayer de nous donner une liste de choses intelligentes à faire. Donc ici, j'ai une surface qui est arrondie. Il va me suggérer de faire un axe au centre d'un cylindre. Donc j'aurai un axe qui apparaîtrait en plein milieu ici. Si on choisit une surface plane comme ça et que je fais le même bouton de droit, on voit une possibilité d'extrude ici. Donc vu que c'est une surface plate, il me suggère de faire un extrude ou un shell ou un offset plane. Donc c'est des edits qui vont nous suggérer selon le type de surface. Par contre, ce qui nous intéresse dans notre cas ici, c'est le Edit Feature et Edit Profile Sketch. Qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va essayer d'aller choisir le feature ou le sketch qui a servi à créer la face qu'on est en train de sélectionner. Donc, ce que ça permet de faire, je vais laisser faire ce design-là. Je vais aller sur un design beaucoup plus complexe pour que vous compreniez l'utilité de ça. Ici, j'ai seulement qu'une composante, puis mon timeline est assez clair. Donc, c'est assez facile de retourner ici dans un feature que je sais qui a créé la composante en question. Par contre, si je m'en vais dans un design un petit peu plus complexe, à peine plus complexe, c'est surtout qu'il y a plusieurs composantes. Donc ici, on a, c'est une clip support pour un pop filter de micro. C'est une clip qui s'adapte sur un connecteur XLR que j'ai fait pour le travail. Et là, j'aimerais modifier ici le bras. Je trouve que la bosse ici, c'est pas très beau. J'aimerais ça avoir un profil un petit peu plus en courbe, plus ergonomique. Enfin, pas l'ergonomique, mais plus beau au niveau de la ligne. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, normalement, ce que je ferais, c'est que je cliquerais cette composante-là. Ce qui va faire que je vais avoir un petit soulignement ici qui va m'indiquer que cette composante-là, c'est celle-ci. Alors, à ce moment-là, je vais activer la composante en question. En activant la composante, je me retrouve à avoir les features qui sont spécifiques à cette composante-là. À partir de ce moment-là, je veux éditer le profil de base de la composante. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ouvrir ça ici, réactiver la visibilité des sketchs. Et là, je vais voir quelques sketchs. Il y a des sketchs qui vont servir ici. Donc, c'est le profil extérieur que je veux faire. Je vais cliquer sur la surface. Et là, je vais voir que si je clique la ligne qui est là, je vais voir que c'est ce sketch-là dans lequel j'ai cette ligne-là définie. Et je vais pouvoir faire bouton droit sur le sketch et faire Edit Sketch. Et je vais tomber dans mon sketch et je peux l'éditer comme ça me tente. L'avantage de la fonction du Edit Feature ou Sketch contextuel, si je reviens ici, on va remettre les sketchs à off ici. Je vais fermer ça ici. Donc, j'ai ça ici. Je veux éditer le profil de cette face-là. Ce que je peux faire, c'est tout simplement faire bouton droit et dire Edit Profile Sketch. Et là, magique, on tombe automatiquement dans le sketch en question. Pourquoi? Parce que le logiciel, de façon intelligente, il déduit que cette face-là, pour qu'elle existe, il a fallu qu'il y ait un sketch qui soit créé, et ce sketch-là, c'est celui-là. Et là, l'avantage et le gros chose intéressante de ça, c'est que automatiquement, ma pièce, elle est modifiée parce qu'on est en train d'éditer un feature dans cette pièce-là. Même si je vois le timeline complet de tout mon design, c'est celui-là qui est activé parce qu'on est en mode edit d'un sketch qui est dans cette composante-là. Et là, je peux faire ma modification, 5 mm, faire Enter, finir ça, et on revient à notre design. La pièce est modifiée et on n'a pas eu à chercher quoi que ce soit. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Là, j'ai changé le sketch, mais j'aurais pu changer le feature. Si j'avais été sur le mode feature, le feature, c'est quoi? Ben, automatiquement, ici, si je viens, le feature, c'est le extrude qui a créé la pièce de base avant que je fasse les coupes à l'intérieur de cette pièce-là.
D'accord? C'est vraiment un feature, pas un feature, mais un petit menu qui est très pratique. Si je m'en viens sur ma GoPro ici, mon support de GoPro, j'ai un sketch beaucoup plus simple, enfin un design beaucoup plus simple. Je peux choisir une surface et puis faire la même chose. Donc, mettons ici, je dis, ben, j'aimerais ça modifier la hauteur de cette chose-là. Donc, c'est cette face-là que je veux modifier. Je vais faire bouton droit et là, je vais éditer un feature. C'est pas le sketch que je veux éditer. Je vais éditer simplement le feature du extrude. Et là, je fais ça et là, j'obtiens un menu. Pourquoi j'obtiens un menu? Parce qu'il y a deux features qui créent cette face-là. J'ai un pattern, c'est-à-dire que j'ai répété ce feature-là plusieurs fois, et il y a l'extrude aussi qui a défini la hauteur de cette rib-là, l'espèce de grippe. D'accord? Et là, si je m'en viens ici, oups, je m'en vais de l'autre côté, j'ai l'extrude de base qui a créé le premier. Et ensuite de ça, on a fait un feature. Pour ceux qui ont fait le tutoriel de cette pièce-là, on se rappelle qu'ici, on a groupé deux éléments. C'est un extrude dans lequel on est en edit en ce moment. L'extrude qui a créé la hauteur. Ensuite de ça, on avait un chanfrein qui est le petit triangle sur le dessus au niveau de la finition. Et après, on a créé un pattern qui a créé le nombre de ribs à l'extérieur. Donc, je peux réajuster ça ici. On va faire OK. On retombe dans notre pièce. Donc, on a vu qu'on a allongé un peu ça. J'aurais le même principe si je choisissais, et là vous allez voir que je choisis volontairement juste à côté, si je fais bouton de droit puis je fais Edit Feature, encore là j'ai un menu Pattern ou Top Grip, qui est le chanfrein du Top Grip. Par contre, si je le choisis ici, je fais Edit Feature, on tombe direct sur le chanfrein. Pourquoi? Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si je m'en vais dans mon mode Pattern ici, on comprend que cette feature-là, en fait, le extrude, c'est celui de départ. C'est pas les copies du pattern. Donc, si on est sur une copie du pattern, il va nous demander, voulez-vous éditer le feature du pattern ou le feature original qui a créé la face. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un menu légèrement, enfin, la réaction va être un peu différente sur l'original que sur une copie. Mais il est assez intelligent sur la copie pour nous dire, ah, c'est-tu l'original que tu veux éditer? Donc, c'est pour ça qu'on a un menu quand on est sur une des copies, puis qu'on s'en vient ici. Et là, il me dit, tu veux éditer le pattern ou tu veux éditer l'extrude du original? Donc, tout ça pour dire que si vous voulez éditer quelque chose sans être obligé de chercher le sketch qui l'a créé, essayez le Edit Feature ou Edit Sketch qui est carrément intégré dans le menu contextuel. Donc, si je m'en viens ici, je fais ça. J'ai un Edit Feature, Edit Sketch. Le feature, bon, il y a des bonnes chances que ce soit l'extrude du trou qui a été créé au départ. C'est ça. Par contre, le Edit Sketch va probablement me donner le sketch et voilà, du cercle de départ et du trou de l'hexagone. Dans le même sketch, j'avais tout fait au centre, puis j'avais fait un extrude d'un côté et de l'autre côté avec des offsets. Donc, ça permet de rechercher des features, même si la bonne pratique nous dit de nommer les choses. Des fois, bon, juste aller les chercher, vous l'avez vu dans un design comme ça, c'est très difficile. Là. À un moment donné, il faut savoir, je ne sais pas combien de composantes ici. C'est un petit peu plus complexe. Donc, utilisez le menu contextuel pour aller chercher le bon sketch ou le bon feature à éditer. Et à ce moment-là, ben, vous ne créez pas d'autres choses dans le timeline, puis vous ne créez pas des features ou des sketchs à l'extérieur de la composante. Comme on fait un edit de quelque chose d'existant, bon, on tombe automatiquement dans la bonne composante activée, puis on n'alourdit pas notre design.